N'importe qui dans l'entreprise, à commencer par le patron, On ne dit pas que sa salaire, il aide les autres à progresser. Il aide les autres. Qui? Il aide ses clients, ses prospects, ses cibles, évidemment, ses audiences cibles. Et il aide également ceux qui aident, les clients et les prospects. Il aide tout le monde. La question de réconcilier marketing et commercial, en fait, elle n'existe pas. C'est une fausse question. Parce que à partir du moment où on veut avoir une cohésion dans nos équipes, et donc avoir tout le monde qui raconte exactement la même histoire, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et ça remonte encore dans la vision stratégique sur quelle est la mission de l'entreprise. C'est pas qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. C'est pas est-ce que tu es un commercial ou est-ce que tu fais du marketing ou est-ce que tu serais au SAV ou est-ce que tu serais à la compta ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est ton job. Si on n'a pas la même mission, et la mission, encore une fois, c'est pas qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu vends, c'est pas quelle est ton activité, c'est à quoi tu sers, pourquoi tu fais ça. C'est cette réponse-là. Tant qu'on n'a pas cette réponse, le reste, ça peut pas marcher. Donc, commençons par quelle est notre mission? Pourquoi on est là et pourquoi on aurait des clients qui nous achèteraient? Cette réponse-là, elle transcende, elle dépasse totalement les problèmes de je suis au marketing, je suis au commercial, moi j'ai 15 ans de boîte, moi je viens d'arriver. Tout ça n'a aucune importance quand on en est là. Quand on en est à savoir exactement pourquoi on est là. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la vision stratégique. Le marketing, quand tu dis cette vision doit reprendre le dessus, vous êtes des marketeurs, le marketing, sans la vision stratégique marketing, il n'y a pas de possibilité de développer une entreprise aujourd'hui. C'est sa mission même au marketing que de donner la ligne, de donner la vision stratégique de la boîte. C'était évoqué par Jacques, c'est effectivement quelles sont les valeurs de l'entreprise. Ça vient après la mission. Donc en fait, j'aurais besoin d'une plateforme de marque au sens mission, valeur, histoire qu'on raconte. Tant qu'on n'a pas fait ça, tout le reste, et poser des questions à ses clients n'a aucun intérêt. Si les valeurs de l'entreprise, ce ne sont pas les valeurs des gens qui font l'entreprise, ça n'a pas de sens. C'est pas la peine de décréter nos valeurs, c'est ça, et puis d'avoir en face des gens qui n'ont pas ces valeurs. Comment est-ce qu'ils vont le vivre? C'est impossible. Et pourquoi le marketing ne fonctionne pas? C'est parce qu'il a oublié ça. Le marketing, c'est les gens, en fait. Donc, tant que les gens n'ont pas la même mission, les mêmes valeurs et la même histoire à raconter, tout ce qu'on va faire après, ça sert à rien. Comment est-ce que tu espères que les gens puissent te croire ou avoir envie de bosser avec toi si quand tu t'exprimes dans des contenus, tu n'as pas respecté tes valeurs? Voilà où on en est. Voilà pourquoi on produit des tas de contenus qui sont super bien écrits, super bien mis en image et tout ce que tu veux, mais qui respectent ni la mission, ni les valeurs, ni l'histoire de la boîte, et qui donc tombent exactement dans la poubelle. Je privilégie la joie qui est quand même la première et la seule émotion que le cerveau cherche à reproduire sans arrêt. Compagnie de bus, il y avait 8 bus et Flixbus. Et alors, donc c'était assez intéressant de voir quel était leur business model qui en fait est en faillite, mais puisque c'est pas assez cher, donc il n'y a aucune raison que ça ce soit rentable. Et en fait, il y avait un moment, non mais c'est vrai, il y avait un moment pitié pour ce pauvre garçon, et donc j'ai écrit combien tu coûtes à ta boîte. Et peut-être c'est plus l'intelligent. Et j'ai dit, voilà, au-delà de la blague, franchement, si c'est ça le marketing, c'est grave. Moi, je fais du marketing depuis longtemps et je me bats pour que le marketing, ce ne soit pas ça. Et donc, c'est avec force que je le dis. Et donc, à la fin de l'article, j'ai dit, dommage, Yvon, que tu ne sois pas resté au fond du bus. Donc, c'est pas gentil. Voilà. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent, en fait, qui je suis. C'est mon intention, c'est de dire, moi ça, j'accepte pas. Donc si tu voulais travailler avec moi et que ton idée du marketing, c'est envoyer un type distribuer des flyers devant la gare, reste chez toi. Mon idée est d'expliquer aux gens que ça, c'est pas du marketing. Comment vous pouvez faire ça au nom d'une marque? Comment vous pouvez faire ressentir et passer des émotions dans ce que vous allez produire sur LinkedIn ou un autre réseau? C'est exactement la même chose. C'est hyper complexe. Pourquoi? Vous voulez dire que la marque n'aurait pas le droit de dire, mais moi je suis une marque. Mais quand vous êtes une marque, vous pouvez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Exactement comme
Bon. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'être dans un ton sarcastique. Oui. Moi, c'est une question d'assumer ou pas. C'est ce qui a été dit avant. Encore une fois, la volonté n'est pas de s'en prendre aux gens. La volonté est de montrer certaines choses. Mais sur le fond de l'article, vous auriez dû dire exactement la même chose. Il y a des manières de le dire. Là, moi, je joue avec ça. Ça ne me gêne rien. Au contraire, c'est ce qui fait que certains ont envie ou pas envie de travailler avec moi, et ça m'arrange parce que j'ai pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas envie de travailler avec moi. Vous êtes là pour la keynote de Patrice? Oui, je suis pour la keynote de Patrice Lobigna. Je pense qu'il... Mais c'est pas certain, il va nous parler d'incertitude. L'idée du Dark Vador, c'est ça, c'est l'idée de temps en temps se positionner, c'est aussi exprimer avec une force absolue cette conviction, cette idée. Et oui, c'est clivant, et oui, quelquefois tout le monde n'adhère pas à ce qu'on dit, mais c'est pas grave en fait. Parce que si je le dis pas avec force et avec conviction, ça peut pas fonctionner. Et l'idée du social selling, c'est ça aussi, c'est de créer de la différence, c'est de marquer les esprits. Et ça, c'est pas possible si on est dans le monde des bisous, on fait rien. Moi, je sais, je dis des choses qui sont pas toujours agréables à entendre, mais c'est important quand même que vous compreniez comment ça marche. D'ailleurs, c'est écrit là, ce que je pense. C'est ça, l'idée du social selling, c'est aussi d'être capable d'envoyer les gens se faire aimer. Ouais. Il faut accepter ça. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a posé cette question. Oui, mais quand je suis une marque, est-ce que je peux moi aussi dire ça? Est-ce que quand je parle au nom de la marque, c'est possible d'être aussi tranché dans ses avis? Bah oui, bien sûr, en fait. Quel est le risque? Le risque, c'est qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Personne, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Donc, si vous ne dites pas, qui vous êtes, on ne peut pas savoir pourquoi on travaillera avec vous. Hello. Please introduce yourself. I am humanoid. Voilà, auriez-vous osé faire ça si vous étiez une marque? C'est ça la question, en fait. C'est écrit là, en fait. Le succès, c'est ne pas plaire à tout le monde. Évidemment, vouloir plaire à tout le monde, c'est faire du bullshit.